soit une architecture de terre ou de pierre. C'est pour moi une manière de renouer avec nos traditions ancestrales notamment, et puis notre culture constructive qui fait finalement qui fait notre identité et qui est de plus en plus dénigrée ou rejetée de par les différents acteurs, que ce soit professionnels ou acteurs sociaux. C'est bon? La technique de construction en terre a commencé à disparaître pour laisser la place à ces matériaux nouveaux. Le grand nombre a fait qu'on a poussé vers les matériaux nouveaux, mais aujourd'hui, il y a un retour en arrière parce qu'aujourd'hui, on a un grand souci d'économie dans l'énergie, dans le confort de vivre, et donc forcément, on reconsidère, on reprend les caractéristiques des matériaux locaux qui sont la terre ou la pierre dans certaines régions, et donc voilà, on y revient forcément, et ce n'est pas uniquement au Maroc qu'on y revient, c'est un peu partout. Ce matériau aujourd'hui, et bien sûr, aussi est en train d'évoluer. On n'a pas vraiment besoin de chercher plus loin pour des matériaux qui s'intègrent complètement dans le paysage de par leur tonalité, par leur structure, mais aussi de par leur résistance et de par leur adaptabilité climatique au contexte duquel elle émane. Donc on va trouver que le pisé va être plus ou moins adapté là où on va le retrouver dans les plaines, et les roches, on va dire la pierre, beaucoup plus adaptée dans les échelles montagneuses par son accessibilité et sa disponibilité. Le confort il est là parce que le matériau, de par ses qualités thermiques et hygrothermiques, permet un confort thermique qui nous permet aussi dans le futur de complètement se séparer d'outils comme la climatisation, de réguler la température, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la santé intérieure. Le choix était très difficile parce que nous avons aussi eu des architectes de grand nom qui ont participé, qui ont présenté des projets très intéressants, mais il y a aussi des contraintes qu'il fallait respecter. Il y a un certain nombre de règles qu'il fallait respecter, et je pense que le choix a été fait sur l'architecte qui répondait le mieux à ces contraintes et au programme qui était fait pour ce concours. La première représentation du Maroc
dans cet événement international, mais ensuite de par la responsabilité que ça a de justement représenter un pays aussi diversifié et aussi multiculturel, multiscalaire. Je pense qu'à travers ce pavillon, notre objectif est justement de montrer et de démontrer la possibilité de faire de manière très contemporaine avec des matériaux qu'on a tendance à catégoriser comme des matériaux pauvres, des matériaux anciens, et de se dire que le futur finalement peut se trouver juste à côté. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.